à chemin. Ça, c'est comme toute la prédication du jour. Oh oui, c'est vrai. Cela est écrit. C'est écrit et cela me suffit. Donc, ce qui est écrit pour moi, cela suffit. Que Dieu soit béni à jamais. Pouvons honorer la parole en nous tenant debout. Prenons le livre de la Genèse au chapitre 1er. Nous allons au verset 12. Verset 13. Prenons 11 et 12. Oui, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, d'arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Hashisha zambi kwamba Bwana buloba buhatula isonsa ijibikalangana ne maminu michi ijimikalangana ifilama muma ne mikalang bilode shilangi kajiru yayi mikalangana ne maminu mubuloba ne kwense kabinungu. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Buloba kuvatulabu bisonsa ne bisonsa bikalangana ne maminu bilode shilangi kajiluwabi ne michi mikalangana ikwama mama ne mikalangana muyoyi ne maminu bilode shilangi kajiluwai zambi kumwana bwani vabikalangana bimpa. Que Dieu bénisse sa parole. Zambi abeneshijijenda. Nous sommes en train de parler de la semence de la parole de Dieu. Dans le cœur humain. Deuxième partie. Comme nous venons de les lire, pour créer le monde et tout ce qui s'y trouve, Dieu avait simplement parlé. C'est comme ce que nous venons de lire. Dieu dit que la terre produise de la verdure. De l'herbe portant de la semence. Des arbres fruitiers. Selon leur espèce. Verset 12 confirme
l'accomplissement de la parole parlée de Dieu. uleja tikumban jula jajija kula janzambi En disant que la terre produisit de la verdure. vese ujuwambe bwani kulopa kufatula bu bisonsa De l'herbe portant de la semence selon son espèce. kufatula bu bisonsa bikalangana ni maminu bilonde shenangi kajilo yapi Des arbres fruitiers, mich ya mamuma ainsi de suite. ni bintu bikwabu byende bilondangane Cette parole jiyeji prononcée par Dieu jamba kujinzambi était accomplie. jiva jikumbane Ceci nous fait comprendre que eki kitufikishe kujumvane avant que cette parole soit prononcée, elle était d'abord une pensée de Dieu. kumpa kwajiyeji kwambi kwaji kujinzambi jiva jikalangana konsweku meji anzambi En d'autres termes, tout ce que nous voyons mumyaku mikwabu mbele kwamba ni byose bitujitumwana était dans sa pensée. biva mu meji anzambi Amen. amen C'est ainsi qu'il a voulu que cela soit manifesté. timushindwe wakalwa nzambi kushinga bwani bimwene shibwe C'est pourquoi il pouvait dire que la lumière soit. kibwalukayi uvumwakoma bwani bukenka bwikalangana ku Et la lumière fut. ebukenka kumweneka bu Que la terre produise la verdure, produise de l'herbe, produise des arbres fruitiers. Et cela fut ainsi. bulopa bufatula bisonse bikunyibu michi ya mamuma tikwezeka byamumu nzambi mwambe Tout ce qui est créé, chintu chose chichifukibu comme Jean chapitre 1er, bu mujiyona chapter wa kumpala verset 1er jusqu'au verset 3, il dit, verse wa kumpala toli ku verse mwisatu twambilane au commencement était la parole. kuchipangi jilu kwakajijiyi La parole était avec Dieu jiyi tifujikalangana ni nzambi et la parole était Dieu. ni jiyi tifa nzambi Elle était au commencement avec Dieu. jiyi jityakati kuchipangi jilu ni nzambi Toutes choses, chintu choso toutes choses bintu byose ont été faites par elle. byatejibwano kujijiyeji Et rien de ce qui a été fait ni chintu nashichimo ku ebi biva byejibwe n'a été fait sans elle. kachiwe chikalanga chejibwa kakuyijiyito Donc c'est la parole de Dieu rendue manifeste. mbwene kwamba ni njii cha nzambi jilejibwe fatoka Même Paul, nasha polo dans Hébreu chapitre 11, mo ebelo chapter wa 11 au verset 3, versa mwisatu le confirme aussi en disant, ujimwikala ushajika wambane c'est par la foi sinkujitabuja que nous reconnaissons que kutujipikala tujimululene le monde pulopa a été formé par la parole de Dieu. bulope bubuvukweza nokujijija nzambi En sorte mumushinduwane ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. bintu bitujitumwana kindyeza ni bintu bijirimwenekato Que Dieu soit béni à jamais. bijinanko Donc il n'y a pas une chose bwene kwamenekakwenda ku chintu nashichimu la plus importante cha mushinga mukole comme la parole. bujiyi cha nzambi to Elle est très importante. jiyi jiri mushinga mutambo bunene Elle a fait toutes choses jiyi jiri nomwene jinjeza bintu byonso et rien ne peut exister
sans avoir été fait par la parole. C'est ainsi que notre Seigneur lui-même l'a bien démontré pour montrer l'importance de la parole dans la parabole du semeur. Ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 4. Le semeur descend avec la semence. Il arrive le long de la route, une partie de semence tombe. Les oiseaux sont venus picorer le tout. Il ne pouvait pas y avoir une production. Car rien n'a été semé. Tout a été picoré. La même chose avec un croyant qui vient à l'église, qui écoute la parole. Je peux même dire qu'il devient fanatique de celui qui prêche. Car il reçoit cette parole avec joie. Mais il ne la comprend pas. Nous venons pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Et cela va nous aider. Le diable vient, il prend toute la parole qui a été prêchée. Cet homme ou cette femme devient comme une personne qui n'a jamais écouté la parole. Une autre partie tombe sur un endroit rocailleux. Alors, elle a aussi elle a germé, mais des racines ne pouvaient pas aller à un long endroit. Parce que l'endroit était vraiment pierreux. Et quand le soleil est apparu, toute la semence a été brûlée. C'est comme ça avec les croyants. Des gens qui n'ont pas des racines profondes. Et quand il y a une tribulation, quand il y a une persécution, à cause de la parole, ces gens ils trouvent une occasion de chute. Une idée me vient. Comment est-ce qu'on peut avoir des racines profondes? Frère Branham donne l'exemple d'un arbre. Un gros arbre. Pour que ses racines s'enfoncent, il faudrait que cet arbre soit secoué par des vents. Les vents sont des combats. Les vents sont des tentations. Les vents sont des difficultés. Les difficultés sont diverses. Soit la crise financière, soit c'est le manque du travail. Vous devenez chômeur en un jour. Soit c'est la maladie qui ne vous quitte pas.
vous abandonnera jamais. Même si les choses deviennent dures, regardez à celui qui vous a placé sur la terre. Il peut même arriver que vous priez, vous jeûnez, vous ne voyez aucun son, vous n'entendez aucune voix audible. Ce n'est pas qu'il est loin de vous, il est près de vous. Le saint prophète dit, est-ce que nous sommes ensemble? Il y avait un homme. Cet homme-là était ami de Dieu. Il marchait même avec Dieu. Mais un jour, chaque fois qu'il marchait, il voyait les pas de quelqu'un d'autre à côté de lui. C'était les pas de Dieu. Il était fier. Il avait la joie. Il est avec moi. Il marche avec moi. Il y a eu un temps où quand il a marché, il ne voyait pas les pas de celui-là. Pour lui, il m'a quitté. Il m'a abandonné. Il est maintenant loin de moi. Alors, qu'est-ce que je deviendrai? Je lui dis, quand je marche avec toi et que tu vois mes pas, c'est quand tout va bien. Quand il y a des difficultés, quand il y a des moments difficiles, tu vois les pas d'un homme. Les pas d'un homme. Cet homme-là, ce n'est pas toi, c'est moi. Et toi, je te transforme. Laissez-moi vous dire, quand il vous a aimé, il vous a déjà aimé. Même dans les épreuves, dans les moments difficiles, sinon vous allez sécher. Amen. Amen. Une autre partie de la semence est tombée au milieu des épines et des ronces. Au milieu des plantes rampantes, l'ont étouffé. Les soucis du siècle, les soucis de la richesse du monde. Vous n'avez pas le souci d'être un vrai fils de Dieu ou une vraie fille de Dieu. Vous voulez toujours être vu comme des tels, comme des tels, comme des tels et des tels. Mais
des femmes, bakaji des hommes, balume la boisson, maluvu même la boisson des palmes. toli maluvu amabe Vous prenez ça wule et toswadi vous vous appelez croyant. chokoli libigile lijumwele kuitabusha Si vous ne prenez pas ça, wewe kuyumule vous kuitebi ne vous sentez pas à l'aise. kunuvu byakanato On voit les hommes qui prennent ça. wale baluma bano baluvara On voit même des femmes qui prennent ça. toli bakaji bano baluvara Jusqu'à appeler ça bafure toli kuli libigile ne des secrets. oh maluvu ensukaji Mais je vous le dis, kajinjilwandini ces boissons-là maluvu awo apportent aux gens la cirrhose des foies. ajimikala twajila bantu gisame cha muchima Si vous ne le savez pas, ili kala kaluvubamanya c'est une richesse. mbubanji Même la cigarette est une richesse. nashafonga uli bantu balo mbubanji Il faut abandonner cela. bikengele kulekela byoswadi Ces choses vont étouffer la parole qui est en vous. bintu byakutela kwebi nibihumbi shikijanzambi jomunda mweba Rien de bon ne sera manifesté. nakwakulikala chintu chikwe chikala mwakumwenekato La personne qui boit muntu tulo malufu parle beaucoup, uji wakule pikola est colérique, neutumwene biji critique les gens, utujana bantu injurie. utuhenda bantu Je vais plus loin pour dire que la boisson est aussi un stimulant sexuel. njinye kulepwa kwama bwane malufu atumikala jula bantu masanji Toutes les personnes qui boivent beaucoup là, vous le verrez toujours continuer à prendre des femmes pites partout. bantu babuli batupikala bana malufu nilupomwana pende pareta ndumba nyapa yoso Que Dieu soit béni à jamais. picinako Ces choses vont étouffer la semence. bintu byosodi nibitwajile chiminu chukutakaji Mais, kati Matthieu chapitre 13, matayi chapter chikumi mwisatu là où nous allons parler aujourd'hui, mwaba utikalisha kwakulelelo verset 23, vesa omakumi abitili mwisatu il y a une partie de la semence. kwakweti chikwaba chituka cha mamini Cette partie de la semence est tombée dans une bonne terre. chituka chikwaba cha mamini echi chakapuluka chochimokulebe kwimpa Et cela a porté du fruit. nicho chikukwama mamume Un grain en donne 100. lutetele lumo luhulukonyebwa lukwama byomume lukama Un autre 60 lumo luteta byomume kubyasambombo et l'autre 30. lukwama lutete lumo byomume kubyasatu Il s'agit, mbiki bishitamba 23, vesa makumi abiri n'esatu il s'agit d'une personne qui entend la parole si bidi bitano muntu ututele shijanzambi pas seulement entendre ki alututeleja et fait quoi? Et comprend. liweze chini uchuva C'est cette personne-là qui doit produire le fruit. muntu tutele shijanzambi uchuva kidi chakukwama mamuma C'est ça une bonne terre. ki bulobo bwimpambo bwepo Qu'est-ce qu'une bonne terre? bulobo bwimpa nchi Une bonne terre, bulobo bwimpa bana betu c'est un terrain favorable pour la semence. buchibwikalanga chifavu chilichikumbana kukuna mamino Une bonne terre, bulobo bwimpa c'est une terre bien disposée à recevoir la semence. chichimbuluka ukajibulungululi bwikalaha bwivi bwakwatijila chimino Pas seulement recevoir la semence, mais aussi à bien produire. miti anukwatijila chimino to kati buchiha bwivi bwakukwana byapunyi Pas seulement que cette bonne terre est fertile, ki anuni bulobo bwimpa buchili bufuka to mais kati elle doit être préparée. bulobo bwimpa yashimobuli bufuka bagili chakubulongolola On doit la prêter
des amarantes, Biteku. des patates douces, Bilonga. des hibiscus Buffet. et tout ce que vous connaissez. Mipiti byoso. Benejibamanya. Et pour avoir ce terrain-là, Mibwa ufeta. Bulobabu. on ne doit pas l'avoir avec des bras croisés. Il faudrait qu'un champ soit défriché. Qu'on puisse cultiver les champs. Prenons les messages. Croyez-vous que le prophète Branham est un grand ingénieur? Et si vous comprenez bien ça, et que vous ferez l'agronomie ou quoi que ce soit, vous allez réussir avec une grande distinction. Vous allez réussir avec une grande distinction. Prenons l'âge de Sardès. Au paragraphe 130. Est-ce que vous aimez les prophètes? Aimez-le. Il y a une promesse derrière. Ceux qui t'ont aimé, ceux que tu as aimé, recevez la semence. Dieu te les donne ici. Au paragraphe 130, il dit, j'ai dit, eh bien, une fois un homme parti, une fois un homme est parti. Vous savez, là sur son propre terrain, un homme parti défricher un très grand champ. Et en cultivant ce grand champ, et il arracha toutes les racines et tout. Puis il planta du maïs. Disons tous amen. Amen. En premier lieu, il faut défricher un champ. Vous devez faire quelque chose. Si vous ne faites rien, vous n'aurez aussi absolument rien. Quand il a défriché, il a trouvé que ses racines vont faire pousser encore des plantes rampantes, même des herbes qui vont étouffer la semence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois prendre là-haut. Je commence à couper ces racines. Pas seulement les couper, mais les déterrer aussi. Et à ce moment-là, quand le terrain est bien préparé, je peux semer le maïs et le maïs va bien pousser. Si vous le comprenez bien, dites amen. Amen. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Quand vous le cherchez, il vient. Mais il a un travail à faire dans votre cœur. Prenons Hébreux chapitre 2, troisième partie. Paragraphe 247. Lui aussi va travailler. Vous aussi vous devez travailler. Oui.
eyo Vous ne pouvez pas vous abandonner comme ça. kweli mwakushana munyilekelele muvuma nokukuto Non, non. to Vous devez faire quelque chose. kulini chakweza chintu kampande Paragraphe 247. kodemiliwagamijina kunyana ini mwanda mutegeka Le saint prophète dit, mupeseka chiloli wambe ainsi, nokwewo vous voyez après tout, ilumuna kunyima kwa doso il s'agit de l'expérience qui consiste à passer de la mort à la vie. chilumbu chijuko chichitangile lulapulu lwakumbuka kulufu kuya kumoyi. Quand toutes les vieilles choses meurent, Amen. Kachipintu bikulukulu byose kuva mu webife et que tout devient nouveau, mibali wose muwe wano mavyamavya Christ devient réel. aho Kristo julu mulelela Les vieilles choses bintu bikulukulu disparaissent. bijimine Les vieilles racines de la chair. miji mikulukulu ya mubiji Vous savez muzibamanyi comment arracher une racine? limwe mushinu tuba julu mujani Nous avions l'habitude de prendre une roue à défricher. twetu tuwuli chibiji chakwatiruka lwakusakula nalo Ok. Et nous nous baissions ne twinami et ne craisions tumbula tusakuna jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un brin. toni wakakuyikushala nashaka tuwakambujito Et on disait, ne tutamene s'il y a une quelconque racine d'amertume qui s'élève en vous, kokukwikala mushikampani wapupi ushuka munda wete la racine d'amertume dans le cœur humain mushi wapupi mumwali wa muntu bana betu tourmente le cœur. ujukengesha uyumbakasha mwali wa munda On vous fait quelque chose, akwizila mushintu kampande il m'a fait ça pourquoi? wakongezele boniboni kwekwa chini Non, non, non. aye Il m'a tué. kwaye mubali wakunshihwa Il s'est joué de moi. kwaye chimwalishi wakunainayi wakumpatile pe Il m'a donc insulté. kwaye chichimwisi mumpenda Il m'a humilié. kwaye chakongezele yechi wakumpandisha milongo Oui, aye encore lui avec moi. yeye meme ni yetu sombenendo Jamais. kashiki Il a tué mon cœur. ayi moyi wanyi Il a tué mon cœur. moyi wanyi C'est ça la racine d'amertume. kemushi wabubi mumoyi Frère mowawo Branham dit, wani tubane muji si wake vous en avez, wewe mushi wapupi dites à Dieu, amile nzambile Seigneur, mukalema wanyi ôte ceci de moi. shomule mushewo munda mwanyi Pourquoi? bwachimaliye Il veut chasser le Saint-Esprit dans votre vie. mushi wapupi uziwivatanyuma mwipe mumoyi wete Vous resterez scandalisé pendant beaucoup de temps. mushala mulendushibwa mubula bwamatu bwabunyi Il vous fera du mal. mukwenzela malu mabi Il fera du mal aux frères. mukwenzela bana benu malu mabi Il fera même du mal à votre pasteur. mushi wabubya luwenzela tone mpasa wenu malu mabi Terminons ça, je vais me retrouver avec la citation. tushikisha ichambilechi chikwabunichimbila S'il y a quelconque racine d'amertume qui s'élève en vous, kwikala mushikampando wakubishuka muwewe arrachez cela. shule mushawo C'est juste. mbakane Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. ikichichinyuma mwipoweze Il extirpe toutes les racines. nimumwipa ujiushule mishi yose Les arrache. shomona Les entasse. amena ulikuumisha
Que Dieu soit béni à jamais. Mais si vous en gardez, qu'est-ce que ça va faire? Alors la Christ est le mystère de Dieu révélé. Alors même au paragraphe 84. Qu'est-ce que le saint prophète nous dit? Nous devons nous débarrasser de tout cela. Alors 85. Il dit, en effet, nous sommes dans les derniers jours où la Bible nous a exalté, nous a exhorté, d'autant plus que nous voyons ces jours-là approcher, à nous aimer les uns les autres, d'un amour chrétien et d'un amour divin, à nous rassembler dans les lieux célestes en Jésus-Christ, à nous aimer les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes bénis. Si vous vous aimez, si vous avez l'amour les uns pour les autres. C'est vrai. C'est vrai. Restez bien ensemble. 86. Si vous pensez que les frères ou la sœur est quelque peu dans l'erreur, dites, Seigneur, ne laisse jamais la racine d'amertume pousser en moi. Pourquoi? Parce que cela lui fera quoi? Pas seulement que ça va lui faire du mal, et cela fera encore quoi? Ôtera directement Christ de ma vie. Pas seulement ça, ces acides empoisonnés, des malices, des jalousies, des haines, cela ôtera immédiatement les Saint-Esprit de cela les fera fuir de ce tabernacle. Cela tuera l'Esprit de Dieu ou les chassera d'ici. Qu'est-ce qui va arriver au pasteur? Cela blessera votre pasteur. Cela provoquera d'autres choses, sortes de choses. Voyez-vous, quel est le conseil final? Ne faites pas Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Ce frère-là, pour ce qu'il a, qui n'arrive même pas auprès de moi pour me demander pardon. Je n'aime pas les voir. Je n'aime pas les sentir. Je ne veux pas prier dans l'église
en les voyant. Si tel est le cas, je lui laisse lui l'église. Où je reste à la maison, au lieu de prier avec des hypocrites. Vous pensez que vous avez raison. C'est la racine d'amertume qui parle. Dieu va quitter votre cœur. Dieu sera chassé même dans l'église. Et ça va créer trop de problèmes. Vous allez parler ceci. Vous allez commenter cela. Vous allez louer dans votre imagination. Vous vous mesurez avec la personne. Même si on était dans le monde, il n'allait pas faire 2 minutes devant moi. Vous voyez les résultats de la racine améritée. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Même s'il m'injurie, ces injures-là ne seront pas collées à moi. Je demanderai à Dieu de les pardonner. Je demanderai à Dieu de me donner un cœur à supporter. C'est ça le terrain bien préparé. Je réclame un grand amen. Le Saint-Esprit vient dans un cœur comme ça. Mais vous aurez l'onction. Mais le vrai Saint-Esprit en vous, jamais. Ils sont tous amen. Amen. Dieu du ciel. Pour que vous soyez ici comme vous l'êtes. Vous connaissez avant la fondation du monde. Il vous a compté parmi les siens. Il vous a choisi. Et vous a même élu. Que j'ai quelque chose ou pas, cela doit d'abord créer à moi une grande joie. Vous savez l'âge dans lequel vous alliez vivre. Dans les œuvres sont l'expression de la foi. Au paragraphe 124, le messager dit ce qui suit. Il dit, eh bien, ici, le plan ordonné d'avance est clairement exposé. Comme n'importe quelle semence, la parole de Dieu est une semence et doit être semée dans un terrain préparé à l'avance. Si en semant la semence, vous la jetez simplement sur le sol, ne donnera rien. Les oiseaux la picoleront. Si vous la jetez au milieu des épines de l'orange, elle sera aussitôt étouffée. C'est la parabole de Jésus qui l'a montré. Ainsi donc, le terrain doit d'abord être préparé.
C'est pourquoi Dieu, dans sa grâce souveraine, prépare d'abord le cœur. Donc le terrain qui doit recevoir la semence qui doit produire, c'est quoi? Le cœur. Le cœur de qui? Mon cœur. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il doit être préparé. Quand on condamne les mal, ce n'est pas qu'on parle de vous. On n'est pas contre les gens. On est contre l'esprit qui utilise les gens. C'est une manière de préparer le cœur pour que la semence ne soit pas étouffée. Est-ce qu'on peut dire le grand amen? Oh, je le lis. C'est pourquoi Dieu, dans sa grâce souveraine, prépare d'abord le cœur. Il faut bien garder votre cœur. Si mon cœur. Il n'y a pas de cercle ici. Du monde à les recevoir dans cet âge. Il vous a connu d'avance par sa préscience. Et vous a destiné à la vie éternelle. Il vous a connu, c'est pourquoi il vous a préparé. Peuple, disons tous un grand amen. C'est pourquoi dans les messages, montre-nous les pères et cela nous suffit. Un message prêché en 1950. Le Branham dit, c'est très bon. Il dit, écoutez, au paragraphe 41, il dit, maintenant, pour cultiver la première chose, c'est apprêter la terre. D'accord? D'accord?
Même dans nos parcelles, vous voulez semer les amarantes, vous devez labourer la terre. C'est une manière de préparer. Vous voulez semer les patates douces. Vous n'allez pas semer n'importe où. Vous allez d'abord faire des plates-bandes. On en retire toutes les mauvaises herbes. Les ronces, les plantes rampantes, on doit les enlever. Et en tant que croyant, c'est l'incrédulité et le doute. Ôtez cela de votre cœur. Apprêtez-vous. Ensuite, les champs et les friches. J'aime que le peuple dise un grand amen. Je ne suis pas tellement d'accord avec cette repentance aux secs. J'aime voir un homme qui s'agenouille devant Dieu et qui dit, je regrette Père, je regrette, reçois-moi, brisé. Alors la terre est prête pour la parole. Pas une personne qui entend quelque chose. Oh, il parle de moi. On est allé lui dire. On continue à aller lui dire. J'avais quitté cette église. Même si vous allez n'importe où, vous avez mauvais cœur. Il y a des mauvaises herbes dans votre cœur. L'église ne vous changera pas. Ce qui vous changera, c'est l'évangile chaud. Il va vous faire tomber à genoux. À regretter votre vie. La colère, la méchanceté, l'incrédulité, les doutes, les mauvaises paroles contre les gens, les attaques que vous attaquez les gens, les mauvais propos contre les gens, le manque de respect que vous avez, l'orgueil, à cause de vos études, l'orgueil, à cause de l'argent que vous avez. Toutes ces choses doivent vous mettre à genoux, vous pousser à prier, à regretter. Le diable vous utilise ainsi. Pourquoi? Quand quelque chose ne va pas vous parler beaucoup, vous crachez n'importe quoi. Pourquoi ces choses? Le diable ne vous a jamais créé. C'est Dieu qui est votre créateur. C'est Dieu qui a besoin de votre cœur. C'est Dieu qui veut habiter en vous. Cela doit vous créer de la paix. Doit vous faire couler même les larmes. Alors la parole aura la place. Est-ce que nous sommes ensemble? Remarquez. Alors, hein? On est ensemble? N'importe quelle promesse de Dieu et cette semence dans une bonne terre produira selon son
Le maïs produira le maïs. L'orge produira l'orge. Le blé produira le blé. Et n'importe quelle promesse de Dieu produira les résultats. Si elle est placée sous terre, c'est arrosé par la foi. Pas seulement la foi, et aussi la prière. Pas seulement la prière, mais aussi la confiance. Avec Dieu, tout est possible. À ce moment-là, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu fera s'accomplir. Je ne dis pas est-ce qu'on peut applaudir pour témoigner la confiance? Il le fera. Je dis encore bien qu'il le fera. Prenons une des promesses. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Allons au verset 10. Prenons une promesse. Je ne sais pas si vous allez aimer cette promesse. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous les pères qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? S'il lui demande, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un poisson au lieu un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Papa, on nous a demandé tel montant à l'école, qu'est-ce que vous faites? Amen. Vous prenez pour lui donner. Parfois même dans la maison, il reste vide. Pour présenter des examens, on nous a demandé autant. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez. Si donc, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si le cœur est bien préparé, et si vous croyez que Dieu est votre Père, demandez-lui tout ce que vous voulez. Le diplôme, l'argent,
53. mugeje munyishumu chimuchama kunyatano nichisato Bientôt je vais m'arrêter. kaje okuimanika mutuzuba tugesa Au paragraphe kakusumuka milongo 83. kamukuimanga mukulu nichisato S'il vous plaît. Seigneur, filayi kulusitishijiro nimukale virgule, kakoselo montre-nous les pères, tuleje tatu virgule, kakoselo et cela nous suffit. nebali kushika bwetu Préchance 53. lishe mukunyatano nisato Paragraphe 83. kasumuka milongo mukuimanga mukulu nichisato Suivez un peu ces citations. pale kwekitilishayi kuchambiro chibyakani Dieu zanji est dans sa parole. uchimu chiicheni Croyez-vous que Dieu est dans sa parole? Chaque semence de Dieu, chaque parole de Dieu est une semence. Croyez-vous cela? Je les invite. Chaque promesse divine de Dieu s'accomplira parfaitement si vous la plantez dans la bonne sorte de terre et que vous la laissiez pousser. Croyez-vous cela? Placez-la là-bas. Dites, Seigneur, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Je suis guéri. Je l'accepte. Seigneur, je ne dirai jamais rien d'autre. Je vous assure, frère, avec le diable, avec ça, le diable reçoit de la poudre aux yeux juste là. Ah, c'est ainsi dit le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Prenons une autre promesse. Une citation. La seule vraie église vivante. Paragraphe 16. Paragraphe 16. Si vous voulez avoir les diables, invoquez les Écritures comme Jésus avait dit, il est écrit, il est écrit. Le diable va recevoir une poudre aux yeux. Et vous savez, la poudre aux yeux, il y a la poudre qui chatouille. Hein? Ah, et il va sentir mal, il va même fuir. Aujourd'hui, pour souvent que vous plaignez, qui vous découragez, ôtez tout ce qui est mauvais là-bas. Amen. Tous les préjugés, toutes les racines, toutes les mauvaises herbes. Prenez la parole de la promesse. Plantez, les résultats seront palpables. Laissez le prophète dit, l'évangile, on le croit généralement. Mais je vais entendre ce qu'il peut dire. Amen. Et la parole de Dieu. Et c'est vrai dans un sens. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas simplement l'évangile. La parole de Dieu, c'est la semence qui produit l'évangile.
pour semer la semence. Yesu nomwana mumyami wa maminu wakati kwa na maminu. Je vais vite. Ngiyerukasa. Eh bien, Bipin. la semence, Minu. vous ici qui êtes des fermiers, Minu. Bajumwake pati chima. chaque semence portera du fruit. Jiminu Johnson ni chukwana mamuma. Si elle est dans une bonne terre, Chuji jikajiteka mkuleba kuimpa. et chaque promesse divine Nemula yuwasu wa zambi. donnée par Dieu Usika kujui zambi. dans la Bible Mukando wa zambi. portera du fruit si elle est reçue dans un bon cœur. Mula yuwasu wa zambi. Miu kwama mamuma. Pikala mula yu mwakikila. Mumoli mwimpe. Cela produira la promesse. Mula yawo. Miule. Chocha chichile mula yi. Si vous avez besoin du salut, Wewe jishima ni mufando. croyez qu'il vous sauve Iko mujele. Ujo kusulila. et acceptez sa mort sacrificatoire. Ni iko muja. Lusulenda. Wakakufila ye. Et vous recevrez ce que vous avez demandé. Nijipaje ujuheka. Chuji mulomba. Si vous êtes fatigué Wewe mchoke. et triste, Wewe mpungame. et que vous sentiez comme si tout le monde est contre vous, Niwumbuli. Batu bosi bakukupenda. venez à moi. Haleluya. Lori kunje. Vous qui êtes fatigué, chargé, Bosi bachoka ni majito. je vous donnerai du repos. Nibesha. Nikisha. Voilà une semence. Mulai kilimo. Recevez-la. Chaki kilaye. Si vous êtes malade, Wewe sana. il était blessé pour nos péchés. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Recevez cela. Écoutez un conseil. Quand vous semez une semence, vous ne la déterrez pas chaque matin pour voir si elle a germé. Non, laissez la chose. Oh, votre parole là, je vais la refuser. Le salut n'est pas seulement au rocher. Le salut n'est pas seulement au lit. Regardez comment vous déterrez la semence vous-même. Si vous le faites, votre semence ne germera jamais. Vous devez la planter, la confier à la terre et la laisser tranquille. C'est à la nature, à Dieu, de l'arroser, de veiller à ce qu'elle porte le fruit. Est-ce vrai? C'est donc ainsi que vous y allez avec la parole de Dieu. Recevez-la dans un bon cœur. Déjà fertilisé. Et dont ont déjà été ôtées toutes les plantes rampantes. Les endroits pierreux et rocailleux. Les doutes et dans un bon et riche sol de la foi. Et croyez-la. Confiez-la à Dieu. Et allez votre chemin. Témoignant que vous
aussi la démonstration. Amen. Est-ce que vous l'avez bien compris? Est-ce que vous pouvez vous débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu? Alors, s'aimer. S'aimer. La promesse. S'aimer. Ce que Dieu a dit. Et au nom de Jésus, que cela soit arrosé. Que cela germe. Que vous puissiez produire le fruit. Arrêtons ici que le Seigneur vous bénisse. Et le Seigneur vous accorde les besoins de votre cœur. Désormais, ce qui n'allait pas, témoignez que tout va bien. Même si la santé avait des petits soucis, témoignez que tout va bien. La gloire de Dieu sera manifestée. Levons les mains. Levons les mains. Chantons un petit cantique et remercions-les. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Que ton nom soit loué à jamais. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Pour cette semence de vie qui vient de tomber dans nos cœurs. Précieux Père, parfois nous pouvions nous inquiéter. Pourquoi ceci nous arrive? Pourquoi ces choses ne se accomplissent pas dans nos vies? Nous venons de comprendre. Il fallait que nos cœurs soient d'abord préparés. Que toutes les mauvaises choses, l'incrédulité, les doutes, les rancines, la colère, la méchanceté, les péchés sous toutes ses formes, la racine d'amertume, que toutes ces sales choses soient ôtées au nom de Jésus-Christ. Que nos cœurs soient disposés à recevoir uniquement que ta parole. Chaque parole de la promesse, elle produira des fruits. Le salut, la guérison, le baptême du Saint-Esprit. Oh Dieu, toutes les bénédictions nous seront accordées. Car c'est ta parole elle-même qui se manifestera. C'est pourquoi cette heure, nous nous abandonnons à toi. Nous l'avons déclaré que nous sommes sauvés. Nous l'avons déclaré. Nous sommes délivrés. Nous sommes pardonnés. Nous sommes guéris. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions de Dieu. Bénédictions matérielles, physiques, financières, spirituelles. Nous les avons reçues. Arrose. Seigneur, garde cette semence. Père éternel, fais-la germer. Qu'elle donne des fruits. Pour que cela t'appartienne pour ta gloire. Et aussi pour notre joie. Au nom de Jésus-Christ.